Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Il faut que tu sois content. Quand tu es en présence de Dieu, il faut que tu sois content. Même quand tu es à la maison, il faut partout que nous soyons. Il faut que nous soyons contents dans le nom de Jésus. Si tu es à la maison, sois content. Tu es au travail, sois content. Frère et soeur, la joie nous donne de vivre. Alléluia. La joie produit la paix. Ça produit la victoire. Une personne qui a battu ne peut pas voir la gloire de Dieu. Mais quand tu manifestes la joie, alors la puissance de Dieu t'accompagne. Pourquoi il dit réjouissez-vous, peu importe la condition de la vie. Frère et soeur, je vais t'encourager, il faut te réjouir dans le Seigneur, alléluia. Peu importe la tempête qui va souffler dans ta vie, il faut te réjouir dans le Seigneur, alléluia. Donc ce matin, nous avons la parole de Dieu et le thème au milieu de la tempête. Nous recevons l'évangéliste pour la parole de Dieu. Peut-être que tu es en train de vivre une tempête. Peut-être que tu es en train de vivre une situation. Mais je vais te dire que tu es venu au pied de celui qui a la solution à toute situation. Celui qui calme la tempête. Peu importe la tempête, quand il se lève, quand il parle, la tempête se calme. Et ce matin, la tempête va se calmer dans ta vie. Au nom de Jésus. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague que t'entraîne n'est pas peur de la mort, si la vague que t'entraîne n'est pas peur de la mort, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut tous se tenir debout pour acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Je veux que tu acclames Jésus de Nazareth, le Seigneur des seigneurs. Celui qui est assis sur le trône très élevé. Celui qui contrôle le temps, qui contrôle l'atmosphère, qui contrôle la terre, le vent, qui contrôle l'univers. Il tient le monde dans sa main. C'est lui qui parle et les choses arrivent. Il est le créateur de toutes choses. Et ce matin, acclame-le encore. Acclame Jésus-Christ. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Si tu n'acclames pas Jésus, c'est qui tu vas acclamer? Acclame-le encore et encore. Acclame-le encore et encore. Parce que souvent chez toi, tu n'as pas le temps d'acclamer ce Dieu. Tu n'as pas le temps de vastonner ce Dieu. Oh, acclame Jésus-Christ parce qu'il est le roi des rois. Parce qu'il est le Seigneur. Il est le prince de gloire. Acclame ce Dieu puissant. Alléluia. Seigneur, merci encore ce matin de nous convier dans ta maison. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu fidèle, Seigneur. Merci encore ce matin parce que nous sommes dans ta présence. Et dans ta maison, il y a de la joie. Dans ta maison, il y a la paix.
Dans ta maison, il y a la victoire. Dans ta maison, il y a des choses glorieuses qui se produisent. Et ce matin, si nous sommes là, c'est parce que tu as prédestiné ce jour pour nous. Nous qui sommes ici, Seigneur, tu avais planifié qu'aujourd'hui, nous devrions être là. Béni soit ton nom encore pour ce que tu vas faire. Béni soit ton nom pour ce que tu vas accomplir. Béni soit ton nom pour ce que tu vas réaliser dans notre vie de tous les jours, Seigneur. Merci encore et encore. Merci Jésus de prendre le contrôle. Seigneur, qui suis-je moi pour me tenir en cet endroit, notre Dieu? Je ne sais rien. Mais toi, Dieu, tu sais toutes choses. Tu sais la parole qu'il faut à chacun d'entre nous. Et nous prions que ce matin, Papa, tu t'adresses à chacun de nous d'une manière particulière. Dans tout ce qui va être dit, que toi-même, Dieu, tu parles à chacun d'entre nous. Que cette parole me concerne mon frère et ma soeur. Et qu'au travers de ce message, chacun trouve son compte. Chacun trouve sa guérison. Chacun trouve sa délivrance. Chacun trouve la solution qu'il est en train de chercher. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons. Parce que la Bible déclare qu'une heure dans tes pavilles valent mieux que 1000 heures ailleurs. Et nous croyons qu'une heure que nous allons passer ici, 2 heures que nous allons passer ici, c'est des heures que tu vas multiplier, Seigneur, pour nous envoyer la grâce, pour nous envoyer la bénédiction, pour nous envoyer la délivrance, pour nous envoyer la restauration, pour nous envoyer la percée, pour nous envoyer la victoire dans nos combats. Seigneur, merci ce matin, parce que nous croyons qu'en quittant ce lieu, nous quittons ce lieu dans la victoire, dans la paix, dans la joie, dans la délivrance, dans la restauration. Nous quittons ce lieu, les chaînes brisées. Nous quittons ce lieu libéré, guéri, restauré, transformé pour remporter la victoire, transformé pour rendre témoignage, transformé pour chanter la gloire de Dieu. Seigneur, merci parce que je sais que ce n'est pas 2 heures perdues, mais c'est 2 heures de gloire, c'est 2 heures de puissance, c'est 2 heures où, Seigneur, tu prends ce temps pour nous faire du bien. Nous te bénissons infiniment. Merci, notre Dieu, pour ce moment merveilleux. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce matin encore, nous allons écouter la bonne parole de Dieu. Dieu a toujours quelque chose de bon pour nous. Même si c'est une parole de 10 minutes, dans la parole de 10 minutes, Dieu a un message. Que c'est une parole de 1 heure, dans cette parole, Dieu a un message. Ne négligez pas la parole de Dieu. Quand elle vient, elle a toujours un but, elle a toujours un objectif, elle a toujours quelque chose à faire dans ta vie. Alléluia. La mer en furie battait les rochers et ses vagues houleuses, mais le petit oiseau il donna un sens à ma vie, il donna un sens à ma vie, éclair flamboyant, le tonnerre gronda, mais le petit oiseau dans la face du rocher dormait paisiblement, car il a retrouvé son maître Jésus. C'est la gloire, le bonheur, gloire à son nom, alléluia, gloire à son nom, alléluia. La mer en furie battait les rochers de ses vagues houleuses, mais le petit oiseau dormait, mais l'enfant de Dieu dormait. Alléluia. Quand la mer est en furie, avec ses vagues houleuses, nous sommes tranquilles. Dis à ton frère, je suis tranquille, même quand les vagues sont houleuses, même quand la tempête est aussi forte et que la visibilité est nulle. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Même quand je suis dans ma voiture et que la visibilité est nulle, je conduis, je ne sais pas où je vais, je ne vois pas les obstacles devant moi, je sais que je vais dans le chaos. Il y a quelqu'un qui est avec moi, qui me prend par la main. Alléluia. Jésus est avec nous et il est fidèle. Alléluia. Et le thème de ce matin, c'est au milieu des tempêtes. Alléluia.
Au milieu des tempêtes, parce qu'il y a beaucoup de tempêtes, et enfants de Dieu que nous sommes, nous devons reconnaître les tempêtes pour savoir dans quelle tempête est-ce que je suis et qu'est-ce que je dois faire. Parce qu'à chaque tempête correspond un comportement à adopter, une attitude à adopter. Alléluia. Il y a plusieurs tempêtes qui peuvent arriver dans notre vie, mais toutes les tempêtes n'ont pas le même but. Toutes les tempêtes dans notre vie ont des objectifs différents. Alléluia. Et nous allons commencer ce message par la première tempête. Nous allons voir Matthieu 8, verset 23, à partir du verset 27. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, la Bible dit ceci, à partir du verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer, une de ces grandes tempêtes que la barque était couverte par les flots. Et Jésus, lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillaient et dit, Seigneur, sauve-nous. Nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et à la mer. » Alléluia. Et on va lire le verset 28 pour que vous compreniez ce genre de tempête. On dit, lorsqu'il fut de l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortis des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Alléluia. Bien-aimés, quand vous partez lire le chapitre 7, le chapitre 6, ici nous sommes dans une tempête de tests, de vérification de foi. Donc dans les différents types de tempêtes, la première tempête que nous allons voir ici, c'est la tempête de vérification de la connaissance de la personne de Jésus-Christ. La tempête de vérification de la foi. Est-ce que tu connais le Maître? Alléluia. Parce que Jésus a multiplié les pains avec les disciples. Jésus a guéri des malades. Jésus a opéré des miracles avant maintenant de venir dire à ses disciples, allons de l'autre bord. Alléluia. Donc, normalement, pour Jésus, Jésus est Dieu. Il savait bien au moment où il disait allons de l'autre bord, qu'il y a une tempête qui allait s'élever. Mais le problème n'était pas la tempête. Le problème était pour lui de voir que malgré que les disciples ont vu les miracles, malgré qu'ils ont vu les pains être multipliés, malgré qu'ils ont vu tout ce que Jésus a fait avant, est-ce que les disciples auront la capacité de comprendre que même si la tempête arrive, quand ils s'appuient sur ce que Jésus a déjà fait, ils seront capables eux aussi de parler à la tempête. Alléluia. Parce que Jésus a fait des choses pour leur montrer qui il est. Alléluia. Et maintenant il va leur dire, allons de l'autre bord. Parce qu'il veut les emmener à une autre étape, à une autre dimension, à une autre mesure de la vie d'enfant de Dieu. Alléluia. Donc ici c'est un test de vérification de leur foi. Malheureusement, et comme beaucoup d'enfants de Dieu, les disciples ont échoué. Parce que quand la tempête s'est élevée, quand le vent a commencé à frapper la barque, quand la barque a commencé à être remplie d'eau, les disciples ne sont pas appuyés sur ce que Jésus avait déjà fait. Ils ne sont pas aussi appuyés sur la parole, parce que c'est Jésus qui a parlé. Il dit, allons de l'autre bord. Or, la Bible dit dans le livre de Jérémie, que Dieu fait quoi? Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, quand Jésus a parlé, allons de l'autre bord, qu'il y a une tempête, qu'il y a un vent impétueux, le bateau va arriver à destination. Alléluia. Je vais te dire, bien-aimé, ce matin, quand Jésus t'a donné une parole, quelles que soient les situations que tu traverses, ces situations ne peuvent pas empêcher
la parole que Jésus t'a donnée de s'accomplir. Alléluia. Mais les disciples étaient avec Jésus. La tempête était forte. La Bible dit que c'était une tempête qu'ils n'ont jamais vue. Mais malgré cela, Jésus dormait. Parce que Jésus a parlé. Et quand cette tempête s'est levée, les disciples devraient être en mesure d'être calmes, bien-aimés. Dans les tempêtes qui arrivent dans ta vie, il y a des tempêtes qui sont des tempêtes de vérification de ta foi. Ce n'est pas parce que tu as péché que la tempête arrive. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal que cette tempête arrive. Mais cette tempête arrive parce que Dieu veut t'amener de l'autre bord. Il veut t'amener à une autre dimension. Il veut t'amener à une autre étape. Il veut t'amener à un autre niveau de manifestation de ta foi. Alléluia. Jésus dormait tranquille. Pourquoi Jésus n'est pas là pour tuer les disciples? Non. Il ne voulait pas que les disciples meurent. Mais il voulait que les disciples qui avaient vu Jésus opérer par le passé, dans le chapitre 6, dans le chapitre 5, ceux-là même qui ont vu Jésus opérer, faire des grands signes. Maintenant Jésus est là, il ne parle pas, il dort. Il est dans le silence, bien-aimé. Il y a des situations que tu vas traverser, tu vas penser que Dieu n'est pas là. Tu vas penser que Dieu t'a abandonné. Tu regardes devant et derrière. Tu es fatigué, tu ne sais pas quoi faire. Dieu ne t'a pas abandonné, il dort. Parce qu'il veut voir à quel niveau de foi tu es. Il veut te laisser aller à une autre dimension. La tempête de vérification de la foi. Dieu veut voir la foi des disciples. Il veut voir si tout ce qu'il a fait là, les disciples maintenant sont capables de se lever pour dire, toi qui es-tu tempête, pour venir menacer notre tranquillité. Mais la Bible dit, ils ont commencé à avoir peur. Ils étaient troublés. Combien d'enfants de Dieu sommes-nous? Sommes troublés quand des situations arrivent. Combien sommes-nous troublés quand Dieu nous envoie des tests? Il y a des tests, des tempêtes. Il y a des situations que c'est Dieu qui envoie. Pour tester ta foi, pour tester ton assurance. Dieu envoie pour t'envoyer à un autre niveau de ta vie chrétienne. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui a dit, allons de l'autre bord. C'est pas Matthieu qui a dit allons de l'autre bord, c'est pas Pierre. C'est Jésus qui a dit allons de l'autre bord. Et c'est Jésus qui a parlé, savait que sur le chemin, il savait au moment où il parlait qu'il y a une grande tempête qui se préparait. Alléluia. Mais il n'a pas dit on attend. Il dit allons de l'autre bord. Alléluia. Parce qu'il voulait voir est-ce que les disciples ont confiance. Est-ce que après tout ce qu'ils ont vu, ils peuvent maintenant dire, nous savons que le maître est là. Donc dans des tempêtes de vérification de foi, l'enfant de Dieu doit être calme. Nous ne devons pas avoir peur. Tu dois être calme. Parce que dans les tempêtes de vérification de foi, ce qui est intéressant, si tu pries, la tempête ne va pas se calmer. Parce que Dieu vient te tester. Dieu vient voir le niveau de ta foi. Donc c'est Dieu qui a le contrôle de la situation. C'est Dieu qui a le contrôle de l'événement. C'est Dieu qui a le contrôle de ce qui se passe. C'est pour cela que Jésus ne leur a pas dit d'aller seul. Ils ne sont pas allés seuls sans Jésus. Mais il était dans la barque. Parce qu'il avait le contrôle sur la tempête. Parce qu'il avait le contrôle sur la situation. Parce qu'il avait le contrôle sur ce qui se passait. Et il était avec eux dans la barque. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. La situation que tu traverses, Jésus est avec toi. La situation que tu vis présentement, je vais te dire, il est avec toi. Même s'il ne parle pas, il est avec toi. Comme il a dit aux enfants d'Israël devant la mer Rouge. Il dit, vous gardez le silence et regardez. La délivrance que je vais faire quoi? Je vais vous apporter ce jour. Quand la tempête de vérification arrive dans ta vie, garde le silence et apprends à compter sur la parole de Dieu qui te dit allons de l'autre côté. Apprends à compter sur les miracles que Dieu a déjà fait. Dis-toi que si Dieu a guéri déjà des malades, si Dieu a déjà fendu la mer en deux, si Dieu a déjà multiplié le pain, si Dieu a déjà pourvu aux besoins, alors moi je sais que ma maison sera payée même si je suis au chômage. Je sais que mes enfants réussiront, même s'ils semblent être les derniers. Parce que la parole de Dieu dit que nous serons en haut et pas à la queue. Il y a des tempêtes qui viennent dans notre vie.
que c'est Dieu qui envoie. Pour voir à quel stade nous sommes. Pour voir notre degré de confiance en lui. Pour voir notre degré de maturité dans la parole de Dieu. Pour voir notre confiance absolue. Ces tempêtes viennent pour que le Seigneur puisse vérifier ta marche, vérifier ta foi, vérifier ta connaissance de sa personne. Est-ce que tu connais ce Dieu que tu penses, que tu dis prier? Est-ce que tu sais qu'il a le pouvoir sur la tempête? Est-ce que tu sais que la situation que tu traverses, il a le pouvoir là-dessus? Et que tu peux rester calme sans aller consulter des marabouts, sans aller voir des féticheurs, sans aller voir des hommes pour te secourir. Ils ne pourront pas te secourir. Dieu veut voir est-ce que tu restes calme et que tu dis Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Seigneur, je sais que tu vas intervenir. Seigneur, je sais que cette tempête ne m'emportera pas. La tempête de vérification ne sont pas faites pour nous tuer, ne sont pas faites pour nous faire mourir, mais elles sont faites pour nous envoyer à une autre dimension. Parce que de l'autre côté, il y avait le fou de Gadara. C'est-à-dire, après cette tempête, les disciples devaient être en mesure de chasser les démons qui étaient dans ces fous. Parce que la Bible dit que ces fous-là, tellement ils étaient si méchants, les hommes même de la ville ne passaient pas par là à cause de ces fous qui étaient présents. Et le Seigneur a envoyé cette tempête pour préparer les disciples à un ministère plus grand que ce qu'ils avaient déjà vu. Il y a des tempêtes qui viennent pour te préparer à opérer des choses surnaturelles, pour te préparer à faire des choses que tu n'étais pas capable de faire, pour te préparer à opérer dans le miracle, à opérer dans la puissance, à opérer dans la gloire. Alléluia. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, quand le Seigneur nous envoie ces gens de tests pour affermir notre foi, pour nous envoyer aller à l'autre bord, nous oublions, nous nous focalisons sur les tempêtes, sur les situations, mais nous ne nous focalisons pas sur Jésus-Christ de Nazareth. Malheureusement, les disciples ont échoué à ce test. Et Jésus va le leur dire. Quand il va se réveiller, il va dire gens de peu de foi. Alléluia. Ils ont manqué de foi. Chaque fois, bien-aimé, que tu manques de foi, tu retardes la grandeur du ministère auquel Dieu t'appelle. Chaque fois que tu manques de foi dans le test qui t'est présenté, tu retardes les grandes choses dans lesquelles le Seigneur veut t'envoyer. Alléluia. Et Jésus était encore obligé lui-même de chasser les démons qui étaient dans la vie des fous de Gadara. Parce que les disciples n'avaient pas réussi le test de la tempête. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, enfants de Dieu que nous sommes, rien n'arrive au hasard. Tout ce qui arrive dans notre vie a un but. Et le but d'une tempête de vérification, quand tu es au milieu de la tempête, tu dois savoir, tu dois regarder. C'est quel type de tempête? Pourquoi ces choses m'arrivent? Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Tu dois regarder et regarder pour que tu puisses trouver où est-ce que je me trouve. Et laisser Dieu faire. Alléluia. Le deuxième type de tempête que je veux que nous comprenions, c'est dans Genèse chapitre 39. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 39 à partir du verset 7 et nous allons lire. La Bible dit après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph vit ici une tempête de persécution. Il est persécuté par la femme de Potiphar. Ça, c'est une tempête de vérification de ta foi, de fondement même de ta vie chrétienne. Et ce genre de tempête, comment tu dois savoir que ce genre de tempête, dans ce deuxième type de tempête, il y a toujours des tentations, des séductions que l'ennemi envoie.
Alléluia. Et ce genre de tempête, des tempêtes de fondation de ta vie chrétienne, l'ennemi va envoyer des séductions, des persécutions, parce que tous les jours, la femme était en train de persécuter Joseph, était après Joseph. Et Joseph va lui dire, Joseph dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Donc dans ce genre de tempête, Dieu veut voir à quel niveau tu es intègre. L'intégrité. Joseph est resté intègre malgré que la femme de Potiphar était après lui. Joseph a regardé tout ce que l'homme Potiphar lui a fait de bien, la confiance. Il dit, je ne peux pas. Alléluia. C'est une tempête. Parce que Joseph était acculé. Il y a des tempêtes qui arrivent dans ta vie où l'ennemi vient avec la séduction pour te séduire. Alléluia. Dans ton travail pour te corrompre. Mais ce qui est dangereux, ces tempêtes précèdent la gloire. Les tempêtes de fondation, c'est des tempêtes qui préparent une grande bénédiction. Donc quand une grande bénédiction est en route, l'ennemi va venir pour te séduire, pour te faire manquer. Alléluia. Et Joseph était sur le chemin pour devenir premier ministre. On l'a vendu comme esclave. Mais dans la maison de Potiphar, Potiphar lui a fait confiance, lui a tout donné. Et il était dans le parcours pour aller à la royauté. Et dans ce parcours, une tempête va se lever avec une séduction pas possible. La femme de son maître qui veut se donner à lui. Et là, bien aimé, si Joseph tombe, premier ministre là, c'est terminé. Alléluia. Il y a des tempêtes qui s'élèvent dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Et que si nous ne prenons garde, si nous tombions, nous mettons fin à une grande bénédiction qui est devant nous. Si nous ne prenons garde, c'est pourquoi il faut reconnaître les tempêtes. Vous voyez, la première tempête, il n'y avait pas de solution, il n'y avait rien. Jésus était là. Christ était avec eux dans la barque. Parce qu'il voulait tester leur degré de foi. Mais si Dieu, l'ennemi vient pour te séduire. Là, l'ennemi est rentré dans la vie de la femme de Potiphar. L'ennemi peut utiliser quelqu'un pour venir te persécuter, pour venir te tenter, pour venir t'emmener en sortie hors de toi, pour venir te mettre en colère, pour venir détruire ta maison, détruire ta vie. Et donc, tu dois savoir, quand tu regardes les signes qui entoure cette tempête que Joseph a vécue. Vous avez vu, il y avait une grande séduction, mais il n'y en a pas. Il dit, non seulement il a été intéressé, mais il dit, pourquoi je vais pécher contre Dieu? Donc Joseph, ce fondement chrétien, c'est des tempêtes qui révèlent ta nature, qui révèlent qui tu es, en public et dans le secret. On va relire pour que nous voyions bien la réaction de Joseph devant cette épreuve. La Bible dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur lui. Mais Joseph a dit quoi? Il refusait de dire à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien. Alléluia. Il dit, il n'est pas plus grand que moi. Comment, et puis à la suite, dans le verset, il dit, comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre Dieu? Alléluia. Donc dans les tempêtes de séduction, l'enfant de Dieu, ton caractère, ta nature divine doit se révéler. Parce que non seulement Joseph dit comment est-ce que je vais faire ça à mon maître, mais dit comment je vais pécher contre Dieu. Ça révèle ta nature. Comment est-ce que je vais prendre cette enveloppe de corruption dans le travail dans lequel je suis? Comment est-ce que je vais faire ce acte? Est-ce que Dieu sera content de moi? Il y a des tempêtes qui arrivent dans ta vie qui veut t'amener à la corruption, qui veut t'amener hors de la volonté de Dieu. Et c'est la tempête qui vient vérifier la fondation, qui vient pour que tu révèles qui tu es.
Joseph va se révéler à la femme de Potiphar. Il va lui dire, je ne suis pas simplement un simple esclave, mais je suis un enfant de Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Je ne peux pas être intègre. Je ne peux pas être malhonnête parce que quelqu'un m'a fait du bien. Potiphar, malgré que Joseph était un esclave, a pris Joseph comme quelqu'un. Il a pris Joseph même pas comme un esclave. Parce que Joseph le dit. Il dit, mon maître ne me demande compte de rien. L'intégrité. Alléluia. L'intégrité, bien-aimé dans le Seigneur. Dans cette tempête que Joseph a connue, il a été intègre à Potiphar. Mais il a été aussi intègre à son Dieu. Il dit, comment est-ce que je vais pécher contre mon Dieu? Il n'a pas à un seul instant fléchi genou. Il dit que même si je dois périr, même si je dois perdre mon travail, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Alléluia. Malgré tout ce que cette femme-là, peut-être que lui a proposé, de l'argent, des biens, toutes ces choses. Mais Joseph a dit, non, je ne peux pas commettre un si grand péché contre mon Dieu. Je vais te dire, bien-aimé, toi qui es ici, peut-être que quelqu'un dehors, tu n'es pas encore marié, qui te propose de grandes choses pour aller avec toi. Peut-être que tu es là, tu es avec un homme marié, une femme mariée. Peut-être que tu fais des choses où on te propose de l'argent, on te propose de la fortune, on te propose des biens de ce monde. Mais ces choses, par rapport à ta vie chrétienne, bien-aimé, regarde à Dieu d'abord. Alléluia. Regarde à Dieu d'abord toujours. Regarde à Dieu d'abord toujours, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si nous comptons sur Dieu, si nous mettons Dieu devant, quelles que soient les tempêtes de séduction qui vont arriver, nous serons toujours victorieux. Nous serons toujours victorieux parce que nous craignons Dieu. Parce que nous craignons le Seigneur. Parce que Dieu est d'abord tout pour nous. Donc au milieu de la tempête, donc ça c'est le deuxième type de tempête, la tempête de fondation de la vie chrétienne. Une tempête qui vient pour que nous nous révélons. Combien de fois, bien-aimés, nous sommes tentés en toutes choses. Mais nous devons en toutes choses nous fonder sur Dieu. Tu dois dire, est-ce que je peux faire ça? Parce que Jésus-Christ, mon Dieu, est-ce que Jésus sera content de moi? Est-ce que mon maître sera content de moi, bien-aimé dans le Seigneur? Et quand tu penses à Dieu, tu es fort pour surmonter l'épreuve. Joseph va le dire, comment est-ce que je vais pécher contre mon Dieu? Bien-aimé, si tu es ici, que tu traverses ces genres de tempêtes, je t'encourage à regarder à Dieu. Et si tu regardes à Dieu, il te donnera la force. Il te donnera la force de passer au travers. Parce que cette tempête de séduction, de fondation, ça vient dans ta vie parce que devant, il y a une grande porte. Il y a une grande bénédiction qui t'attend. Et quand Satan voit qu'il y a une grande bénédiction qui t'attend, tu es sur le point de te positionner, de te lever, de te placer, de te révéler à l'humanité. Alors il va venir pour te proposer des choses périssables. Il va venir pour te tenter. Il va venir pour pouvoir éteindre la grâce que Dieu veut te donner. Donc frères et sœurs, soyons vigilants. Quand une bénédiction approche, il y a toujours une épreuve qui se met devant nous. Quand une grande bénédiction est sur le point d'arriver, tu vas remarquer que soudainement, il y a un vent, tu ne comprends pas. Quand il n'y avait rien, tu étais calme, tu avais des difficultés. Quand tu étais là tranquille, tu n'avais rien. Mais au moment où toi-même dans ton esprit, tu vois que quelque chose est sur le point d'arriver. Tu vois qu'il y a les portes qui vont commencer à s'ouvrir. Tu sens que Dieu est en train de positionner des choses. C'est à ce moment-là qu'une tempête va rentrer. Une situation va se présenter pour pouvoir briser l'élan de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, demeurons fermes. Demeurons fermes parce que Dieu a de bonnes choses pour nous. Et chaque fois que Dieu veut te bénir, sache qu'avant la grande bénédiction, il y a une épreuve qui va arriver. Une tempête peut arriver, peut surgir de nulle part. Et souvent quand Dieu veut te bénir, l'ennemi vient. Vous voyez, l'ennemi va aller jusqu'à voir Dieu. Quand Dieu va lui dire, est-ce que tu vois mon serviteur Job? C'est un homme intègre. Il n'y a personne comme lui. Et regardez la réponse de Satan. Alléluia. Il dit, mais c'est parce que tu l'as béni. C'est parce qu'au milieu des hommes, il est riche. Tout ce qu'il fait, ça réussit. Il est tranquille.
il ne connaît aucune douleur, aucune souffrance. C'est normal qu'il te prie. C'est normal qu'il soit juste, intègre. Mais, alors, Satan vient challenger même Dieu. Là, Dieu a le dos mûr. Alléluia. Parce que Satan dit à Dieu, c'est parce que tu as béni Job. C'est parce qu'il est heureux. C'est parce qu'il est dans l'abondance qu'il t'adore, qu'il est intègre. Mais laisse-moi le toucher, tu vas voir. Il va te maudire en plein midi en face. Il va aller après d'autres dieux. Alléluia. Alors le Seigneur va dire, je te permets. Dieu va permettre. Dieu va autoriser, frères et sœurs. Rien n'arrive dans la vie d'un enfant de Dieu. Et ça, nous devons le comprendre aujourd'hui d'une manière définitive. L'ennemi ne peut pas te toucher parce que Jésus-Christ t'a racheté. Nous sommes dans les creux de ses mains. Mais rien ne peut t'arriver sans une ordonnance de Dieu. Et Dieu va donner une ordonnance restrictive à Satan. Il va dire, tu peux faire tout ce que tu veux de lui, mais tu ne peux pas le tuer. Alléluia. Tu ne peux pas toucher à son âme. Dieu va laisser Satan faire. Satan va aller. Il va souffler. Job est ici, on dit, oh, les maisons sont tombées, tes enfants sont morts. On dit, il y a une naissance, des tempêtes sur des tempêtes qui ont commencé à se déchaîner dans la vie de Job au point que lui-même, il ne comprend plus rien. La visibilité est devenue pour lui plus que nulle. Mais la Bible dit, dans toutes ces choses, Job est resté ferme. Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Frères et sœurs, est-ce que tu peux te lever et dire, Dieu a donné, Dieu a repris. Quand tu es malade, quand tu souffres, il a frappé même jusqu'à ce que là où il allait frapper, ses enfants ont été tués. Hey, frères et sœurs. Mais Job est resté comment? Job est resté comment? Lève-toi et dis, Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia, on peut s'asseoir. Bien, mais dans cette épreuve, dans cette tempête compliquée, difficile, Job, il n'a pas abandonné la main de l'Éternel. Même que sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Parce qu'elle sait que si maudit Dieu, il va mourir. Elle dit, maudit Dieu et meurt. C'est quelle affaire de Dieu? Tu es dedans, tes enfants meurent, tu perds tes biens, tu perds tout. C'est quelle affaire de Dieu? Mais maudit ce Dieu incapable et mauvais. Mais Job va dire, non, toi tu parles comme une femme insensée. Alléluia. Il y a des tempêtes qui arrivent dans notre vie, c'est difficile et compliqué. Mais c'est des tempêtes qui viennent pour mesurer la valeur de ta foi, de ta valeur, de ton attachement à ce Dieu. Pour dire, je dépends de lui. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Alléluia. Et nous connaissons la suite. La Bible dit, après toutes ces choses, Dieu va rétablir Job dans toute sa gloire. La Bible dit que les filles que Job va avoir, il n'y avait personne de plus belle que cela. Job va avoir plus que ce qu'il avait, ce qu'il a eu dans ses premières années. Après ces épreuves-là, quand il a témoigné sa fidélité, quand il a témoigné que ce qu'il avait, c'est Dieu qui lui avait donné, et que Dieu a repris, Dieu a montré à Satan que ce n'est pas parce que Job avait les bénédictions que Job était intègre. Nous devons être capables de montrer au diable que même si nous sommes dans la disette, nous bénissons toujours le nom de l'Éternel. Si nous sommes dans l'abondance, nous bénissons le nom de l'Éternel. Si nous sommes dans le tourment, nous bénissons le nom de l'Éternel. Si nous sommes dans la paix, dans le calme, nous bénissons toujours et toujours le nom de l'Éternel. Parce qu'il y a les enfants de Dieu. Dès qu'il y a des tempêtes, oh, l'église où je suis là, le pasteur n'est pas fort. Dès qu'il y a une difficulté, il va se promener d'église en église, de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, de féticheur en féticheur, de marabout en marabout, à la recherche d'une délivrance bien-aimée. Reste calme. Et reste assis sur la chaise. Et regarde à l'Éternel. Quand les tempêtes arrivent,
Ce n'est pas le moment de sauter à gauche et à droite, parce qu'en voulant sauter, tu risques même de tomber dans le fond du puits. Quelqu'un qui va t'appuyer encore. Alléluia. Frères et sœurs, je ne sais pas par quelle épreuve tu passes ce matin. Mais je vais te dire, regarde à Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, bien-aimé. Peut-être qu'on nous a annoncé un évangile qui dit que quand tu es en Jésus, c'est fini. Il y a une église, je ne sais pas encore, on dit arrêtez de souffrir. Ça n'existe pas, ça, bien-aimé. La Bible dit que si le bois vert a été traité ainsi, quand sera-t-il du bois sec que toi et moi nous sommes? Si Jésus même, il a eu des faux témoignages contre lui, il a été frappé, fouetté, il a été flagellé, crucifié, toi et moi, toi, on est qui? Alléluia. Les tempêtes font partie de la vie des enfants de Dieu. Mais ces tempêtes ne sont pas là pour nous tuer. Elles viennent pour nous élever. Elles viennent pour nous préparer à une autre dimension. Elles viennent pour nous préparer à un autre niveau de la compréhension de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des tempêtes qui viennent pour te préparer à une autre dimension de ministère, pour te préparer à une grandeur, pour te préparer à faire des choses que tu n'étais pas capable de faire. Il y a des tempêtes qui viennent pour te faire révéler à l'humanité, au monde entier que toi là, quel que soit ce qui arrive, c'est Jésus et c'est Jésus. Et la troisième tempête que je veux que nous voyions rapidement, il y a des tempêtes que j'ai intitulées tempête de correction. Dieu envoie ça pour que tu te rends compte que tu es hors du Seigneur. Parce que tu es son enfant, il ne veut pas que tu meurs. Et dans Jonas chapitre 1, verset 4, nous allons lire. Jonas chapitre 1, verset 4. Si quelqu'un a trouvé, il peut me faire la lecture. Jonas. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Alléluia. Pouvez lire la suite chez vous. Dieu va envoyer Jonas à aller à Ninive. Mais Jonas lui-même il décide d'aller ailleurs. Alléluia. Alléluia. Jonas désobéit à la voix de Dieu. Dieu dit va à Ninive, va annoncer ma parole pour que le peuple de Ninive se convertisse. Mais Jonas refuse d'aller à Ninive. Parce que quand vous regardez l'histoire, Ninive, c'est une ville qui était contre Israël. Donc Jonas, qui était un prophète d'Israël, se voyait mal même aller à Ninive. Pour lui-même, c'était comme une trahison. Il refuse d'aller à Ninive malgré que Dieu lui a ordonné de partir. Et beaucoup d'enfants de Dieu, nous sommes dans ces cas. Dieu nous envoie à des chemins, dans des pays, dans des nations. Dieu t'envoie dans un travail, mais tu refuses parce que peut-être que le travail où Dieu t'envoie, on dit c'est pour balayer. Quand tu as ton diplôme de doctorat, et puis tu balayes, tu dis je vais pas aller. Mais tu ne sais pas que dans balayage que Dieu t'a envoyé faire là, il a préparé le sommet pour toi. Il veut que tu passes par balayage là pour arriver au sommet. Alléluia. Dieu dit à Jonas, va à Ninive, il refuse. Et il veut aller où il veut. Dieu va faire quoi? La Bible dit, Dieu va faire souffler la mer. Dans le navire où Jonas est allé se cacher pour voyager, Dieu va montrer à Jonas que c'est lui le maître des temps et des circonstances. La mer va souffler. Et le bateau va commencer à être ballotté à gauche et à droite. Même les marins qui savent comment piloter un navire, chacun était en train d'implorer son Dieu. Parce que les marins même se rendent compte que ce qui se passe là, ce n'est pas quelque chose de naturel. Alléluia. Dieu va envoyer le vent sur Jonas pour le faire changer d'avis. Alléluia. Et finalement, Jonas, quand tout le monde va rentrer en lui, ils vont voir tout ce qui se passe. Jonas va se réveiller. Ils vont même le trouver caché quelque part. Il dormait. Bateau en train de couler, mais lui, il dort tranquillement. Parce qu'il sait que c'est lui le coupable. Généralement, les coupables, là, ils sont cachés, ils dorment tranquilles. Alléluia.
Jonas va être balayé dans la mer. Et dès que Jonas va être jeté dans la mer, la Bible dit que la tempête va se calmer. Il y a des tempêtes que Dieu envoie pour nous corriger. Quand tu sors du plan de Dieu, étant son enfant, comme il t'aime, comme il a une destinée pour toi, comme il a une promesse pour toi, Dieu veut te ramener sur le droit chemin et il peut utiliser tout ce qu'il a comme âme. Qu'est-ce que tu es devant le Seigneur? Il a montré à Jonas, il a levé la tempête. Il a levé un vent impétueux sur Jonas. Et Jonas est rentré dans la mer. La Bible dit qu'il va être avalé par un gros poisson. Au lieu d'aller tranquillement à Ninive, maintenant il est dans le ventre du poisson. Alléluia. Et dans le ventre du poisson là-bas, dans le tourment, il va se souvenir de son Dieu. Alléluia. Et le poisson va aller où? Il va aller le vomir à Ninive. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des tempêtes qui arrivent. Vous voyez, la première tempête, c'était une tempête pour tester la foi. Et c'était une tempête pour leur envoyer à opérer dans le surnaturel, à faire de grandes choses. La deuxième tempête, c'est une tempête qui vient parce qu'il y a une grande bénédiction qui s'approche. Et que Dieu est prêt à te bénir. Il est prêt à te faire rentrer dans le mariage. Il y a une tentation qui va venir pour te faire tomber, pour limiter la main de Dieu. Il y a une grande bénédiction qui s'approche pour te propulser dans le travail. Et l'ennemi va venir te mettre dans une colère même. Tu vas gifler ton patron. Pour rien comme ça. Pendant que tu étais prédestiné au poste de PDG, tu viens de commettre l'irréparable. Parce que l'ennemi a vu qu'il y a une réunion qui va se tenir lundi. On est vendredi. Il va te faire mettre dans une colère que toi-même tu ne comprends pas. Et tu vas faire une gaffe pour perdre le poste qui t'était prédestiné. Et il y a cette tempête, la tempête de correction. Quand tu quittes la voie de Dieu, puisque Dieu t'aime, il ne veut pas que tu meurs, il va te ramener comme le fils prodige. Il a pris ses biens, il est parti, il a dilapidé. Il était en train de se perdre, il mourait même de faim. La faim était en train de le corriger. Au point que même les aliments qu'on donne aux porcs, ils ne trouvaient pas pour manger. Alléluia. Alors il va se souvenir de là où il était. Il va se souvenir de son père. Il dit, dans la maison de mon père, même les esclaves mangent bien. Alléluia. Dans la maison de Dieu, quand tu vas dehors, dans ce monde-là, la Bible là-bas, c'est des loups. C'est la séduction, c'est le bling-bling. Pour t'envoyer dans la mort éternelle. Et Dieu, comme il nous aime, comme il nous a sauvé un grand prix, il va venir envoyer la tempête, envoyer des épreuves pour nous ramener à l'ordre. Et quand cette tempête arrive, il faut reconnaître ton tort. Jonas a reconnu son tort. Il faut reconnaître que tu as péché. Il faut reconnaître que tu t'es éloigné du Père et revenir dans sa présence. C'est ce que Jonas a fait. Il est revenu. Donc, cette tempête nous amène à la repentance. Nous amène à rentrer en nous-mêmes. Nous amène à nous rabaisser. Nous amène à dire au Seigneur, pardonne-moi, papa, parce que je me suis égaré loin de toi. Et quand tu te repens, le Seigneur te reprend et il t'amène à bon port. Quand Jonas s'est repenti dans le ventre du poisson, le Seigneur l'a reconduit à Ninive, à bon port. Dieu veut te conduire à bon port, bien-aimé. Au milieu de la tempête, garde la foi. Au milieu de la tempête, ne te laisse pas séduire. Au milieu de la tempête, quelle que soit la taille de la tempête, peut-être que pour toi la tempête présentement c'est le cancer. Peut-être que pour toi c'est le divorce. Peut-être que pour toi c'est le palabre à la maison. Peut-être que pour toi c'est des enfants qui ne font pas les choses qu'il faut. Peut-être pour toi c'est le chômage. Peut-être pour toi c'est la maladie. Peut-être que pour toi c'est l'emploi que tu cherches et tu ne trouves pas. Tu ne sais pas quoi faire. Reste calme. Parce que la tempête ne va pas t'emporter. Parce que le Maître est avec toi. Jésus est avec toi dans la barque. Il est dehors. Mais même dans le silence, Jésus est avec toi. Bien-aimé, même dans le silence, Jésus est avec toi. C'est ce que je veux que nous retenions ce matin. Il y a plusieurs types de tempêtes, mais c'est trois qui arrivent, que nous avons vus ce matin. Il faut que tu saches les reconnaître. Et savoir que c'est des choses qui arrivent dans ta vie, soit pour t'envoyer opérer dans une autre dimension. C'est des choses qui arrivent dans ta vie parce qu'il y a une bénédiction qui t'attend.
C'est des choses qui arrivent dans ta vie parce que tu as quitté la voie de Dieu et que Dieu veut te ramener sur le droit chemin. Et si tu sais reconnaître les tempêtes, tu vivras de victoire en victoire, tu resteras calme, tu construiras toujours Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout ce matin et acclamer le roi des rois, acclamer le Seigneur des seigneurs, acclamer Dieu ce matin parce qu'il est le maître des maîtres, il est le Seigneur des seigneurs. Tendre Père, quelle que soit la tempête dans laquelle je suis ce matin, nous te prions de nous délivrer toujours. Quelles que soient les tempêtes de fondement, Seigneur, les tempêtes de vérification de foi, quelles que soient les tempêtes de correction, donne-nous toujours d'être à l'écoute, donne-nous toujours de faire, Papa, ce qui est digne de faire, ce qui est agréable de faire, pour la gloire de ton nom. Amen. La tempête dans ta vie se calme dans le nom de Jésus. Parce que Jésus est celui qui calme les tempêtes. Et que Dieu bénisse son serviteur pour la parole ce matin. Donc sur ce, nous allons profiter et faire nos offrandes. Amen. Alléluia. Vas-y. Alléluia.